En tout cas, il est 21h10, Hélène. Je vais te proposer de commencer cette interview, ce Passion Dimanche. Mais avant de commencer, je tiens quand même à citer quelque chose que j'ai trouvé dans la biographie d'Hélène. Attention, je cite biographie d'Hélène Guillard. C'est comme ça que ça se prononce, hein, je ne me trompe pas. Voilà, biographie d'Hélène Guillard. La photographie est bien plus qu'un métier, c'est une passion. Alors quoi de mieux, hein? Quoi de mieux comme émission que Passion Dimanche pour, pour introduire avec cette citation. Alors j'espère que tu es prête, Hélène. Bah ouais, parce que nous commençons tranquille. comme d'habitude avec la présentation de l'invité. Tu as environ 1 minute 30 ou 2 minutes 55, comme tu as envie. Tu gères. Petite présentation, c'est parti, à toi de jouer. T'es précis, hein. Les minutes et tout. Il le faut. Ouais, bah écoute, moi c'est Hélène, hein, 31 ans, LH, on représente. Pour ceux qui connaissent pas Normandie, j'exerce photographe depuis maintenant 5 ans, bientôt. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Graphiste aussi, au passage, que je précise jamais. Voilà. Il est vrai, on le voit partout dans ton pseudo photographe, mais on voit pas graphiste. Non, parce que c'est pas ce que je mets en priorité la Ouais, photo. c'est pas ce que tu priorises. Et puis j'imagine pas ton pseudo. Hein. Je vais t'en parler après, tu vas voir, ça va venir. On le saura dans la suite. Alors, est-ce que tu as plus à dire dans ta présentation d'autres choses à rajouter? Écoute, tu as déjà battu le record de longueur presque là dans les présentations. Hein. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre Tu n'es pas obligé de continuer. Tu sais, il y a Gaston qui a fait 8 secondes une fois. Hein, donc, ça va. Ah oui, il détient le record de la présentation la plus courte sur un Passion Dimanche. Hein. Bah, c'est pas facile de se présenter. J'ai l'impression d'être à l'école, je te jure. Bah écoute, si tu veux, on peut passer à la prochaine question. Je pense que tu as fait une présentation suffisamment complète pour passer à la suite. Ouais. Alors Hélène, aujourd'hui tu es photographe. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Quel est ton parcours en général? Quel est ton parcours? Alors ça peut être le parcours professionnel, mais le parcours scolaire aussi. Peut-être que tu as encore au parcours scolaire, je sais pas. Dis-moi. Non, j'ai fait l'école il y a quelques années maintenant, mais non, j'ai à la base, j'étais coiffeuse. J'ai fait une école de coiffure, mais ça me plaisait pas. C'était trop girly pour moi, les embrouilles et tout, c'était trop pour moi. J'ai fait quoi? J'ai pas eu mon diplôme de coiffeuse, même si j'avais le niveau. Hein. Tu l'as quand même passé? Et ouais, j'ai passé mon diplôme quand même. Ok. Mais non, ça m'intéressait pas et du coup, entre deux, j'ai passé un concours pour faire une école de graphisme. Ouais. Et j'ai été reçue du coup. Et j'ai fait une école de graphisme pendant 4 ans. Et comment on a pu avoir un grand écart entre la coiffure et le graphisme? C'est quand même pas les mêmes cheveux à toucher là. Écoute, en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Du coup, le dessin, ça a toujours été une passion. C'est une passion aussi, ouais. Ouais, c'est ma mère qui m'a engrainé là-dedans, qui m'a amené aux Beaux-Arts et tout, du coup, Ok. Oui, donc déjà, de famille, on t'a un petit peu montré on va dire les premières bases. Les premières références, peut-être. Ouais, bah ouais. On t'a déjà posé les premières rêves dans le domaine. C'est ça, du coup, j'ai fait l'école de graphisme. Ouais. Après l'école de graphisme, j'étais prise à l'école Estienne à Paris. C'est une école réputée, tu vois. Mais j'ai pas voulu y aller. Parce que Paris, je déteste. Ah bah ça se comprend. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à refaire les mêmes choses. Du coup, j'étais à l'université en école de gestion, enfin en éco-gestion. Ok. Tu vois, parce que je savais que j'allais faire une entreprise par la suite. Ah, donc ça, ce n'est pas un choix par hasard. C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin, c'est pas anodin du tout. Donc il y a quand même un moment dans la vie où tu as dû avoir le déclic, où tu t'es dit c'est le métier que je veux faire. Parce que du coup, t'as fait toutes ces études-là, t'es parti dans le graphisme, t'es parti dans l'éco-gestion, mais il y a bien un moment où tu t'es dit je vais me lancer dans la photographie. Je pense. Mais en fait, la photo, c'est venu tard. C'est venu tard. Donc c'est vraiment on peut pas dire que le déclic il date de d'il y a quelques, je
Je vais pas te dire qu'il date d'il y a 20 ans, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt récent. En fait, mon père, il fait de la photo depuis 50 ans. En tant que passionné. C'est une affaire de famille, en fait. C'est vraiment une affaire de famille. Ouais, il prenait en photo tout le temps, j'en avais marre et tout. Donc il y a une période où il a pas pu prendre de photos. Et du coup, ouais, je le voyais faire des photos par son métier aussi, tu vois. Il était ophtalmo, du coup, tout ce qui était fond d'œil, tout ça, je voyais un peu ce qu'il faisait quand il devait opérer des... Non, mais c'est... Ah ouais, il était ophtalmo en plus. Je connais, hein, c'est... Ah, punaise. Et du coup, c'est en 2015 que j'ai eu mon premier... Non, pas 2015. J'ai eu un appareil photo, les premiers numériques. Ah, c'est super récent en fait. 2003, peut-être les premiers numériques. Sûrement ces eaux-là, je pense. 2003, ouais, je dirais vers 13-14 ans, j'ai eu mon premier numérique, il faisait, sans te mentir, 3 mégapixels à l'époque. Oui, bah c'était lui, c'est ça, c'était les petits... C'était pas la même qualité que maintenant, quoi. Après, en 2015, j'ai eu mon premier réflexe. Et c'est là où vraiment j'ai commencé la photo par comme ça. En 2015, mais c'est super récent en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est là que t'as commencé à recentrer ton activité, alors là-dessus. 2015, en fait non, j'ai ouvert l'entreprise en 2017, 2 ans après. Donc on reste là, on est encore dans une entreprise qui est toute jeune en fait. Voilà, comme je te disais, ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans au moins. Punaise. Ah, tu vois, je pensais que c'était un peu plus... Ça datait d'un petit peu plus longtemps, tu vois. J'aurais peut-être dit 2010, un truc comme ça. En fait, non, c'est 2017. Ouais, la photo pour la photo. Parce que pour la photo, ouais. C'est ça, graphisme, ça fait depuis longtemps. Voilà, déjà, ça part d'une passion, déjà. Et la photographie, la passion, en fait, dans tout ça. Du coup, parce qu'il y a eu la passion la passion pour le graphisme, pour le dessin. Mais à quel moment tu t'es plus spécialisé photographie, on va dire? Il y a bien un moment où tu as commencé à moins dessiner, peut-être, et plus t'axer sur les photos. Je pense que c'est peut-être cohérent avec l'appareil photo, du coup. Ouais, 2015. 2015. Sans te mentir, 2015. Dès que j'ai eu l'appareil photo, j'ai fait des essais, j'y connaissais que dalle, hein. Rien du tout. Hein. Ah, vraiment? Alors, on démarre vraiment de rien, quoi, en photographie. Ouais, de rien. J'ai commencé de rien. Et pour dire, j'ai ouvert l'entreprise, j'y connaissais rien encore à la photo. Non, mais c'est incroyable. C'est atypique, hein, de démarrer comme ça, en mode bon, je pose l'entreprise et après, on progresse. C'est ça, carrément. Ah ouais. Et c'est peut-être une erreur que j'ai faite, tu vois, que je me dis que j'ai faite. Mais du coup, j'ai appris archi vite les trucs. Et en fait, j'ai commencé, comme on dit, les faux photographes, là. Ok. J'étais un peu ça. D'accord. Un petit peu les... comme ça. Ouais, les faux photographes. Si on peut dire ça. Mais alors, la photographie, après, la photographie, les années ont passé, mais je pense qu'au bout de certaines années, t'as quand même eu une préférence. T'as un style de photographie maintenant, je pense. Ouais, après, je me suis formée. Hein. Je suis pas restée comme ça à cliquer sur le bouton et pas savoir comment régler mon appareil photo. Et c'est quoi ton style de photo? C'est quoi ton... Après, tu vois, c'est... Ouais. Je me suis dit, il va falloir que j'y aille, il va falloir que je dépense des sous. Eh ben, ça coûte de l'argent quand même, un bon appareil photo, il faut quand même le dire, hein. C'est sûr que c'est... Voilà, si tu veux un bon appareil, tu commences autour des 1000 €, quoi, et après ça continue jusqu'à 40 000. Et après tu peux aller jusqu'à... Voilà. Je vais pas te demander le prix de ton appareil non plus, mais... Oh, après... À moins que tu veuilles le dire. 5000. Ah bah voilà, 5000. Mais après, c'est pour ton métier. C'est un outil, donc c'est ton outil de travail. Oui, voilà, c'est ça. Mais je me dis, tu vois, même avec mon premier réflexe qui était, je sais pas, il va aller dans les 500, 600, tu fais des belles photos. Bien sûr, bien sûr. En fait, ça dépend du photographe, ça dépend de comment il gère. Il y a aussi le savoir-faire, qui joue. Hein. Mais oui, c'est ça, et puis la créativité. Mais alors, en parlant de créativité, c'est quoi les photos que tu fais en général? Grossesse, essentiellement. Voilà, grossesse. Mariage. Grossesse, mariage, nouveau-né. Dans l'événement, on va dire aussi un petit peu, du coup, les événements plus mariage, alors? Ouais, voilà, la famille, tout ce qui touche à la famille. Ok, donc majoritairement famille. La famille, c'est important, en tout cas. On l'a remarqué, dans les origines, dans la pratique, c'est important. C'est autour de la famille, quand même, en général.
Et du coup, dans tout Et ça, la mode aussi, hein. je peux quand même en profiter pour faire un rappel. On peut voir des exemples de ce que tu fais sur tes réseaux. Hein. N'hésitez pas à faire la commande point d'exclamation Hélène, avec ou sans accent, comme vous voulez, sur le chat. Et vous allez pouvoir accéder à de nombreux exemples, notamment l'Instagram, c'est le plus simple, je pense, pour voir les dernières photos, à mon avis, selon moi. Ouais. Ouais, En tout cas, c'est là où elles sont mises en avant. Après, je pense pas que tu puisses les voir dans leur meilleure qualité sur Instagram non plus. Voilà. Non, de toute façon, non, on peut pas les voir au meilleur. Hein. Les photos sont toujours ouais. compressées sur le web. De toute façon, c'est pas la qualité. Mais on peut voir déjà ta technique, la façon de faire. Tu vois, ton savoir-faire. On peut déjà avoir un premier aperçu. N'hésitez pas à refaire la commande. Voilà, Benny vient de la faire sur le chat. Point d'exclamation Hélène. Et tu te déplaces beaucoup, toi, en tant que photographe, du coup, parce que bon, pour les mariages, pour tout ça, est-ce que tu as une limite? Non, j'ai aucune limite, sachant que pour l'instant, je me suis beaucoup intéressée à la France. Oui. La France, bon, pour l'instant, c'est Normandie, Paris, région parisienne, Paris, tout ça, Bretagne, tout ce qui est autour. Ouais. Mais on me demande de plus en plus. Ouais, le but, c'est d'aller à l'étranger, de l'Europe, international, quoi, c'est le but. Mais du coup, est-ce que ça va ouvrir on va dire ton domaine là, vu que tu fais majoritairement des photos de mariage, de grossesse, je suppose que si tu vas à l'étranger, tu vas peut-être un petit peu élargir le secteur, on va dire. Je vais t'expliquer tout ça après. Ah, on a beaucoup de choses à savoir, c'est que le début, c'est que le début, je suis pressé là, c'est incroyable. Mais c'est quoi du coup, alors, avant tout ça, donc on rappelle quand même que tu es indépendante, t'es à ton compte, on est bien d'accord. Tu travailles seule? Comment? Tu travailles toute seule ou t'as quelqu'un qui t'aide pour tes sites web, tout Si, des ça? fois, j'ai mon meilleur ami qui vient m'aider sur des shoots parce que je lui ai appris la photo, clairement. Ouais. Après, oui, j'ai des prestataires qui viennent aussi pour tout ce qui est make-up pour les grossesses, tout ça, en fait. D'accord. Petite parenthèse, on te parle de Kodak jetable là. Je crois qu'on te Ouah, parle c'est de la qualité peut-être du Kodak jetable. Ah bah, ça a rien à voir, hein. Ah mais bon, C'est c'était quoi, les ça, moyens, c'est les moyens de l'époque hein, aussi. Hein. Kodak jetable pour faire du 10-15. Pour faire du disque. En tout cas, on va rester axé pour l'instant sur le métier en général. C'est quoi l'aspect que tu préfères dans ton métier? Oh, la créativité, moi. La créativité. Ouais. On sent déjà, en plus, par rapport au graphisme et tout ça, c'est quand même des choses qui priment, hein, la créativité. Évidemment, t'es pas là pour faire... t'es pas là pour faire comme tout le monde, hein. Donc t'essayes d'innover aussi avec les photos de grossesse, tu fais des... T'arrives à te détacher, parce que bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui font ça. Ouais, bah après les pauses, ça reste les mêmes. Après, il faut Oui, bah trouver évidemment, bon. ce qui va faire que t'es différente des autres. C'est tu ça, vois. c'est ce que Moi, tu je vas travaille faire, beaucoup, la mise en scène, si je peux dire ça. c'est ça, je travaille avec mes flashs, la lumière, c'est hyper important pour moi. La Tu vois, lumière, c'est et important, ouais. pour faire référence à mes études de graphisme, bah, je m'inspire des plus grands maîtres de la peinture. Ah. C'est primordial pour moi. C'est quoi tes références alors? T'as des références, des noms? Là, tu vois, ça peut être Rembrandt, Vermeer, tu vois, tout ce qui est dans le clair-obscur, je kiffe. D'accord. C'est des choses que j'ai déjà évoquées. J'ai eu l'occasion d'en parler dans mes cours par le passé, mais alors je pourrais pas te reciter des exemples, parce que ça commence à dater un petit peu. Mais donc on est sur des références de peintres quand même. Ouais, c'est ça, bah ouais, la peinture, pour moi, c'est important. Donc, si je peux résumer, on est sur de la créativité. C'est ça c'est un petit peu ce que tu prônes, la créativité, c'est ce que tu préfères. Et ta famille, ton entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce choix de carrière? Comment dire, ouais, ils kiffent, ils me suivent. Bon, c'est un peu dur parce que c'est un métier artistique Ah et bah que... oui, mais c'est toujours comme ça, hein. Voilà, mais ils y croient, tu vois, ils y croient. Après, moi, je suis très réservée et je raconte pas ma vie à ma famille. Donc, ils savent pas forcément ce que je fais exactement. D'accord. Même si tu vois. Parce qu'il faut le dire, elle a pas trop l'habitude de faire des interviews. Hélène, on la voit pas souvent. D'ailleurs, c'est une des rares fois
qu'on peut la trouver ici en facecam sur un live. Donc c'est un petit peu un privilège que j'ai ce soir de t'accueillir dans cette émission Passion Dimanche, en tant que deuxième invité de la deuxième saison de cette émission. Et c'est quoi ta journée type en tant que photographe? Une journée type, hein. Ta journée type. Une journée... Bah écoute, le matin, je fais toute l'administration. Tout ce qui me saoule, je le fais. Tout ce qui est facture, devis, qu'est-ce que ça peut être? URSAF, mes amis. Ça peut être quoi? Bah, envoyer les mails aux gens qui m'envoient les clients qui m'envoient des mails à 1h du matin aussi, répondre le lendemain. Puis souvent l'après-midi, je privilégie les shootings. D'accord. Tu vois, quand je fais un shooting, ça dépend, mais soit c'est le matin, soit c'est l'après-midi, mais pas plus de 2 shootings par jour. D'accord. Après, je suppose que ça peut varier si tu fais un mariage, par exemple. De toute façon, c'est le week-end déjà, et puis voilà, c'est des 15 ça, là, on sort du... Ouais, on sort du... On va dire de ta journée type, c'est plus la journée mariage, quoi. Ouais, et puis les mariages, c'est une autre organisation. Oui, c'est toute une organisation qui est différente aussi. Hein. Voilà, bah oui, je les suis 2 ans à l'avance, mes mariés en général. Ah oui, 2 ans à l'avance, c'est un bon suivi. Ouais, là, je suis sur 2023, là. Et on a quelqu'un qui est très bien organisé, là. Prenez-en de la graine. Ouais. Et c'est important. Bah, c'est super important. Et d'ailleurs, t'en as fait combien? Est-ce que tu pourrais me donner on va dire, allez, une petite tranche? Combien t'as fait de mariages depuis que tu exerces ton activité de photographe, là? Non, je sais même pas. C'est une colle, là, qui me plaît. Elle les compte plus, là. Elle les compte plus. C'est... Bah, je m'en prends pas beaucoup des mariages. Je veux pas, tu vois. D'accord. Du boulot. Ça, c'est vraiment... Ouais, bah après, c'est beaucoup plus de boulot. C'est un week-end, en plus. Il faut que tu sois la plus présente plus longtemps. Donc, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, je préfère être dans le timing, tu vois, et pas mettre de retard à mes mariés. Tu vois, c'est important pour eux comme pour moi, tu vois. Et tu pourrais peut-être me redonner, alors peut-être le chiffre des grossesses, parce que c'est un petit peu ce que tu fais le plus souvent, j'ai l'impression sur... Je saurais même pas te dire, parce que j'ai grossesse, même pas ça fait... Je pense que ça fait un moment maintenant, tu dois en avoir plus de 30, plus de 40, je sais pas combien, beaucoup plus que ça peut-être. Franchement, je sais pas. Bah c'est ta spécialité, j'ai l'impression, quand je vois tes photos, c'est majoritairement les photos de grossesse. Ouais. En tout cas, de ce que j'ai vu sur les... Grossesse, enfin tout ça, la famille, j'aime bien, tu vois, mais j'ai aussi un côté un peu... Et ça, je vais t'en parler après sur les autres questions. Ça marche, parce qu'elle connaît le conducteur, évidemment. Ouais, c'est important. Au moins, je sais quoi dire. Voilà, c'est ça. Mais tu fais très bien, ne t'inquiète pas. Alors, passons à la prochaine question, Hélène. Je rappelle qu'il y a toujours une commande point d'exclamation Hélène à utiliser sur le chat pour avoir le site web, le Facebook, l'Instagram. Et si vous voulez d'autres réseaux, elle va vous les donner parce qu'elle en a au moins 15 autres. Elle est partout. Elle est peut-être même sur Skyblog. Bon, j'abuse peut-être, c'est un petit peu vieux. Mais elle l'a peut-être été fut un temps. En tout cas, alors, Hélène, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation... Parlons des réseaux d'ailleurs, parlons des réseaux. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des réseaux sociaux en tant que portfolio? C'est très bien. Je trouve que justement, ça n'a pas que des inconvénients, Internet. Hein. Ça t'ouvre des portes. T'as la vue sur le monde entier, sur ce que font tes voisins, en fait. Moi, je m'inspire des Russes. Je kiffe le travail des Russes. Tu t'inspires des Russes, d'accord. Ouais, les photographes russes, femmes surtout, font des trucs de ouf et ouais, elles reprennent. On est un peu dans le même style, tu vois. Mais elles ont un temps d'avance, je pense. C'est comme les Américaines. D'accord, tu vois, je m'étais jamais renseigné sur la photographie russe et la photographie de femmes, du coup, en Russie. Je savais pas qu'il y avait... Après, peut-être que c'est ton avis à toi, je sais pas si c'est vraiment aussi marquant que ça. Tu trouves qu'il y a vraiment un temps d'avance là-dessus? Ouais, tout ce qui est photographe russe, polonaise, ouais, elles sont en avance, je trouve, ouais. Par rapport à nous, en France, où les gens ont encore du mal à faire des photos de grossesse, c'est toujours classique, tu vois, c'est jamais un peu comme moi j'aimerais bien faire, tu vois. Il y a toujours la petite touche Hélène à rajouter qui fait toute la différence.
En France, on a toujours un temps de retard, dit Pénélope sur le chat. Au passage, Ouais, on me c'est dit... ça. on me demande si t'as une page MySpace. Je suppose que non. Non, MySpace, pour moi, c'était périmé depuis longtemps. Je sais même pas si ça existe encore. Alors ça existe toujours, mais personne n'en parle. Oui, ça existe, mais c'est pas pour autant que tu vas faire un MySpace Hélène Guillard photographie. Je suis pas sûr Non, que ça parce que t'apporte sinon, grand chose du point de vue visibilité en tout cas. D'ailleurs, toi, tu fais partie du coup de ces personnes qui utilisent un petit peu. Je pense que bah, les réseaux, ça peut être aussi un portfolio. Tu peux montrer ce que tu fais. Toi, tu mets quand même ça en avant. Bah oui, Pinterest, ça aide. Il y a Il y a Pinterest quoi aussi, c'est d'autre? vrai. Bah Google, hein, c'est mon copain. À Google, évidemment. Hein. Google, mais ouais. Google, le site web, il y a quoi encore? TikTok, tiens. Ah, TikTok. Là, je l'ai évité Ah parce ouais. que je suis pas le plus grand adepte de ce réseau, mais Là, TikTok, ça tu marche, l'utilises hein. aussi. Donc, tu as un TikTok. Mais Hélène Guillard Photographie existe sur TikTok? et ouais, bah oui, pour les backstage. Voilà, Les n'hésitez retouches. pas. Alors, si tu veux le partager, n'hésite pas. Si tu as envie de le partager, si jamais tu as le lien, je sais pas. À tout hasard, si tu veux partager ton TikTok, n'hésite pas. Ouais, bah c'est Hélène Guillard Photographie, je Voilà, crois. Hélène Guillard Photographie sur tous les réseaux. Voilà, vous l'aurez compris. Un seul Toujours le même pseudo, logo. facile à trouver. Facile à trouver. Pour ceux qui ont TikTok. Bah ouais. Moi, j'ai pas de TikTok, du Il y coup, a je me même suis une pas page. attelé dessus. J'ai un groupe aussi. Ah, tu as Un groupe Facebook. T'as un groupe Facebook aussi, où tu mets les backstage, tout ça? Ouais, ou si les gens veulent me poser des questions sur comment on fait ça en retouche, etc. Ouais, y a Ah pas bah de ça, on souci, je pourra réponds. éventuellement en reparler du coup en fin d'émission. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, parce que là, on enchaîne avec mes questions à moi, mais à la fin, c'est à vous de poser les questions si vous êtes encore inspiré. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'inspiration sur ce chat aujourd'hui. Donc, ce n'est pas impossible. Alors, Hélène, maintenant, on va passer à une autre question qui est très différente, du coup, quand même. Si tout devait s'arrêter maintenant, vers quel métier est-ce que tu pourrais te rediriger? Je pense travailler avec les animaux, parce que les humains, c'est con, tu vois. Ils me saoulent. Ah, Du c'est coup, ouais, les animaux. le Au travail moins, avec les c'est animaux, fait. du coup. Ouais, je pense. Les humains, c'est con, je cite. Voilà, une deuxième citation à retenir d'Hélène Guillard pour ce soir. Les humains, c'est con. C'est pas écrit dans la biographie d'Hélène en plus, donc profitez-en, c'est une exclue là. Ah bah non, j'aurais plus de clients. Non, je rigole. Ils pourront le ressortir avec un petit astérix sur ta page. Elle a cité ce jour-là, les humains sont des cons. Non, mais Ouais, je tous, comprends. ouais. Ne t'inquiète pas, j'ai souvent entendu cette phrase. Ne t'en fais pas. L'humain est un animal, je le dis souvent. Voilà ce que dit Benny sur le chat. Ouais. Donc on serait plus pour travailler dans les animaux. Avec les animaux, c'est mieux, pas dans les animaux. Ouais. Voilà, on va pas travailler à l'intérieur, hein, à moins que, bon, c'est un autre concept, on va pas en parler. Travailler, du coup, plus, comment dire, ce serait plus dans quelle branche? Parce que c'est assez vaste quand même, du coup. Je sais pas, moi, les chevaux, les trucs comme ça. Les je chevaux, pense. ouais. C'est quelque chose que tu as déjà fait Est-ce que tu as déjà fait du cheval, Ouais, par exemple? Peut-être que c'est... J'ai fait plus de 20 ans de cheval. Ouais. Ah, bah ça, C'est sûr. voilà, on découvre autre chose, là. 20 ans de cheval. Ouais, mais ouais, bah ouais. J'ai fait plein de choses. Et je vais encore découvrir des choses, je pense, au fur et à mesure de l'émission. Ouais. Maintenant, on va passer à une question qui est la question que je pose quasiment à chaque invité. C'est la question Covid. Évidemment, le Covid est toujours là. Mais est-ce que la Covid a impacté ton activité? Bah, bien sûr. Bah Je vais oui, pas mentir, évidemment. tu vois, les mariages, voilà, 2020, Voilà. ils ont tous été annulés. Hein. Enfin, annulés, non, reportés, oui, tu vois, 2022. Et est-ce que ça du coup, même pour les photos de grossesse, je suppose que ça a dû quand même... Parce que les gens se déplaçaient pas. À un moment, je pense que ça a dû... On était interdit de toute façon d'exercer. Voilà, donc tu pouvais pas clair. exercer. Donc à mon avis, là, tu t'es complètement... Alors, est-ce que tu t'es recentré un moment sur le graphisme, du coup, pendant cette période? Même pas. Même pas. C'est vraiment une période où tu t'es arrêté net, quoi. Oh non. Bah ouais, j'ai rien fait.
En fait, j'ai profité pour préparer mes projets, en fait. Ok, d'accord. Et est-ce que... Attends, parce que là, je me suis totalement perdu, là. Attends. Tu m'avais dit quoi juste avant, là? Je te parlais là que je parlais de mes projets pour 2020. En fait, en 2020, pendant la Covid, j'ai travaillé sur mes projets. D'accord. Les projets, je pense que tu vas peut-être nous en parler au fur et à mesure, parce que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans cette émission. Bah ouais. J'aimerais que tu me cites maintenant 3 qualités qui sont pour toi indispensables pour devenir une bonne photographe. Selon toi. Déterminé. Déterminé. Pourquoi déterminé? Parce qu'il y a tellement de concurrence. C'est un truc, Ah je pense que tu le sais. bah ça évidemment. Évidemment, t'es pas toute seule dans ton secteur. Les... Comment dire? Bah, les non professionnels qui font ça au black. Ouais, et puis bah, les photographes, après, je sais pas, on est beaucoup, hein. Je sais même pas combien on est, mais motivés et puis passionnés, forcément. Évidemment, passionné, c'est pas pour rien qu'on est ici dans Passion Dimanche, en ce 14 novembre 2021. Et est-ce qu'il y a un moment quand même où tu t'es dit, c'est bon, stop, j'ai envie d'arrêter tout ça, peut-être que t'as voulu faire un autre métier à un moment, tu veux peut-être tout plaquer, changer complètement de voie, est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? Ouais, franchement, ouais, j'ai eu des coups de blues. Ah, Mais les coups de blues. je me remets souvent en question, hein, pour mon taf. Hein. Ça t'arrive encore? Ouais, bah oui, bien sûr, je me remets toujours en question. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ça va marcher? Enfin, ouais, des coups de blues quand t'as des gens qui te cassent, enfin, qui te démotivent, en fait. Ouais, ça t'arrive souvent d'avoir ça? Ah bah, mon ex-mari, par exemple. Ah, du coup, ça a dû impacter certaines périodes, on va dire. Ouais, bah ouais, ça... Il y a des coups de blues, ouais, tu te mets un petit peu en retrait, je pense, par moment. Ouais, bah ouais, il y a des fois, je me disais, est-ce qu'il faut que je continue? C'est ça, et puis t'as pas envie de le faire ressentir non plus à tes clients, parce que t'es pas non plus une personne qui t'ouvre et qui va tout raconter. T'as pas envie que ça se ressente non plus, qu'il y ait une différence de motivation. Ouais, bah ouais. Faut pas que ça devienne, voilà, en mode je suis un robot, je fais ça parce que je dois le faire. Et... Faut pas que ce soit ça non plus. Mais là, ça va mieux actuellement, du coup. Bah oui, là, c'est bon. Voilà, t'es reparti de plus belle, là. Non, c'est bon. Hein. Ah non, j'espère pas. A priori, ça ne devrait pas être le cas. Mais bon, on sait jamais, tout est possible. Nous sommes en 2021. Ouais. Et toi, d'ailleurs, Hélène, est-ce que t'as déjà posé pour un photographe? Bien sûr. Ah, elle a déjà posé, elle est déjà passée de l'autre côté de l'objectif. Mais alors, avec qui c'était? Non, mais pour quelles occasions? Pour des photographes qui voulaient des photos, ça dépendait du thème. Je sais pas moi, quand j'allais même à l'étranger, tu sais, dans les clubs, il y a toujours des photographes, bah voilà, ils voulaient me prendre en photo. Ah bah oui, bah... Donc ouais, c'était... Ouais, j'ai posé. Après, c'est pas... Oui, c'est pas ce que tu préfères. J'aime pas m'afficher, forcément. Bah, on l'a bien remarqué, en tout cas, on peut le citer. Elle a très peu d'images sur ses réseaux. Vous la verrez très très peu. Je pense que vous l'avez jamais autant vue qu'ici, d'ailleurs. Parce que, en tout cas, si on prend l'exemple de Facebook, je sais qu'on peut trouver 1 ou 2 photos de toi, sinon c'est 99,9% ton travail. C'est vraiment ce qui est mis en avant. Voilà, c'est pas la personne qui est mise en avant en photo gros plan, c'est ton logo et tes photos, quoi. Et ta com, évidemment. Voilà, c'est le plus important. Et c'est quoi la chose la plus difficile à apprendre ou à maîtriser quand on veut devenir un photographe, selon toi? Son appareil photo, le maîtriser sur le bout des doigts. Ah bah oui, et toi, évidemment, t'as eu l'exemple en plus, au début, c'était une galère, du coup, je suppose. Ah bah ouais, j'y connaissais rien. Ah, moi, j'ai eu des cours de photographie aussi. Hein. Pendant longtemps. Ah bah, je comprends parce que moi, j'ai eu des cours à la fac de photographie, et oui, au début, c'était « Ouh, on te lâche un appareil photo, tu comprends rien du tout ».
C'est à régler tous les paramètres et tu finis par oublier au début quand t'as pas l'habitude. Tu recherches pendant des heures parfois pour un paramètre tout bête. Ça, je pense que maintenant, c'est des automatismes que t'as acquis depuis quelques années et... Oui, je connais par cœur mon appareil. Maintenant, c'est bon, t'es top qualité. Hein. Mais oui. Voilà, tu connais toutes les options de ton appareil, il n'y a plus de secret pour toi, quoi. C'est ça. Après, je pense qu'on est quand même en constante... voilà, tu progresses constamment, quand même. Enfin... On check tout le temps. Voilà, on ne stagne pas dans ce domaine. Hein. Et la communication, d'ailleurs. Je me suis formé sur tous les domaines. Ah bah oui, on l'a bien remarqué, ça. Mais du coup, même la communication. La communication aussi. Oui, bah oui, c'était mon taf. Forcément, bah oui, forcément. D'ailleurs, en parlant de communication, est-ce que la communication entre le modèle et le photographe, elle est importante? Selon toi? Carrément, hein, parce que si tu t'entends pas avec ton modèle, tes photos, elles se ressentent. Hein. Ouais, parce que tu penses qu'il faut nécessairement avoir de bons rapports avec les modèles, quoi. Ouais, parce que si la modèle a fait la gueule... Ah oui, c'est sûr qu'on n'est pas... c'est ça. On n'est pas au stade où il y a le grand photographe que personne se pose de questions. On n'est pas non plus à un stade de magazine où les gens rencontrent des photographes random. Là, c'est vraiment... Il y a une prise de contact qui se fait, ça passe pas par des intermédiaires. C'est entre toi et la personne directement. Donc ça joue beaucoup quand même, c'est sûr. Après, ça dépend dans quel contexte, tu vois. J'ai fait des défilés de mode sur Paris. Ah, t'as fait des défilés de mode sur Paris? Ouais, j'ai fait LVMH. Ah, pas n'importe quoi. Tu n'as pas fait n'importe quoi. LVMH quand même. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste définir ce que c'est pour les viewers qui ne connaissent pas? Peut-être qu'ils font pas le rapprochement. Hein. Parce que LVMH, les initiales, ils font pas forcément le rapprochement. Bah, tu sais que le MH, j'ai jamais su ce que c'était, mais je sais juste je crois que c'est une marque de vin, si je me trompe pas. C'est Moet, je sais plus quoi. Louis Vuitton, oui, et l'autre, je crois que c'est une marque de vin. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Je veux pas dire de conneries. Peut-être que le chat pourra le reconfirmer. Mais donc, t'as déjà fait ça alors? Ouais, j'ai fait ça, c'était cool. Belle expérience, du coup, expérience rémunérée, je suppose. Hein, c'était pas du bénévolat. Non, franchement, c'était cool. Ah, voilà, on a sur le chat là. Moet NC, alors je sais pas comment on le prononce. Voilà, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Voilà le MH. Ok. Bah, j'aurais appris ça. Et donc, tu as fait quand? Ça, c'était quand? 2019, je crois. 2019, ah bah juste avant la Covid? Attends, c'est peut-être plus vieux. Peut-être 2018-2019, je saurais plus. Ouais, bon après c'est... Dans tous les cas, c'était avant la période Covid. Ouais, c'est ça, bah oui, carrément. Maintenant, j'aimerais avoir... alors, on va s'éloigner du professionnalisme. Là, je vais te demander autre chose. Là, on va plutôt se poser la question de la photographie sur les smartphones. Alors, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est quoi ton avis sur la photographie sur les smartphones et leur évolution? Parce qu'elle a vraiment évolué depuis ces 10 dernières années, surtout. Je suis d'accord que ça a évolué, les smartphones. Après, les gens, ils se basent sur les pixels. Ouais. Sur la photo. Ah, mais c'est pas les pixels. Tout ça. Voilà. Il faut voir le capteur. Si ta taille de capteur elle est grande, bah... Et il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, il y a aussi le traitement de la photo, parce que maintenant, tu peux avoir une photo qui est pas ouf quand tu l'as fait sur un téléphone, et après, tu as un traitement avec intelligence artificielle qui peut te régler certains détails de la photo. Ça, c'est des choses toutes récentes encore, hein, mais ça ne remplacera jamais le travail d'un vrai photographe. Ouais, après, moi, j'utilise pas trop tous ces trucs-là, je suis à l'ancienne, moi, réflexe. Bah, c'est sûr. Bah, je suppose que t'as pas un téléphone pour les photos, toi, je suppose. Ah non, j'ai un iPhone 8, tu vois, donc les photos, elles sont pas ouf. Bon, après, ça va, c'est correct. Ah, moi, je suis un exemple, tu vois, par exemple, moi, j'ai un téléphone spécialisé photo, en tout cas, personnellement. J'ai un Google Pixel, donc c'est vraiment le téléphone photographie de Google. Et eux, je sais qu'ils se basent plus sur le traitement de la photo. Les pixels, c'est pas le truc le plus important. C'est pas super haut en termes de pixels. C'est surtout le traitement de la photo qui est important.
Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui regardent beaucoup les pixels. Ils se disent, oh regarde, j'ai 35 machin, un truc, ouais, j'ai un appareil de fou. Alors qu'en vrai, tu les mets en condition de nuit par exemple, bah, ils vont avoir un truc pourri. Pas forcément. Pas le capteur, si le capteur il est minuscule voilà, et que t'as 45 pixels, ça sert à rien. Bah voilà, ça sert à rien parce que souvent on a impressionné, ah il a 45 mégapixels son truc, il est trop bien, alors qu'en vrai, bah tu le testes et tu te dis, ah bah en fait non, c'est pas si fou que ça. Bah non, il faut regarder le capteur, hein. C'est ça qui donne l'image de la photo. Voilà, de toute façon, je pense que tu rentres pas en concurrence avec les photographes Instagram, hein, si on peut dire ça. Ceux qui prennent que des photos avec le téléphone. On est clairement dans des domaines différents. Voilà, d'ailleurs, je pense que sur ton Instagram, à toi, il y a que des photos que tu as prises avec, avec ton appareil photo, tout simplement. Hein. Ouais, avec mon appareil photo. Après, je pense qu'il y a un truc qui peut juste te porter un petit peu un défaut sur Instagram. Je pense que c'est le recadrage. Ouais, ça c'est chiant. Tu dois avoir certaines photos du coup un peu gâchées parce que en plus le cadrage c'est important quand même. Donc quand tu veux montrer ton travail et que t'es recadré en carré alors que t'as envie d'avoir ta composition au complet, c'est un peu embêtant. Non, c'est chiant pour ça Instagram. Mais bon. Ça après c'est sûr que bon, en termes de visibilité, ça apporte, mais il y a quand même, ouais, c'est vrai que pour exposer tes photos, c'est pas le mieux au niveau du recadrage. Mais pour revenir là sur les smartphones, il faut se poser la question, c'est le prix des smartphones comparé à des prix d'appareils photo. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui fait que... Exactement, bah bien sûr. Faut pas que... Bah oui. On utilise en publicité, voilà, c'est 15 000, 40 000 euros. Un smartphone, ça coûte pas 40 000 euros. Voilà, même le meilleur des smartphones du marché, on va dire connu, qui a 2000 balles, voilà, on est loin du compte. Hein. On est loin du compte. Hein. Smartphone, c'est fait pour appeler, c'est pas fait pour faire des photos à la fois. Appeler, accéder à des applications à la limite. Voilà, c'est sûr. Mais après, pour la photo, ils en font, mais faut pas croire que ça va remplacer un jour l'appareil photo. Ce sera jamais le cas, évidemment. Si tu veux agrandir ta photo, enfin je sais pas, moi sur les nouveaux smartphones, comment tu peux agrandir ta photo si elle passe bien en agrandissement en fait. Bah oui, c'est ça. Au niveau des pixels, elle risque d'être floue rapidement en fait. C'est ça, ça risque de se déformer assez rapidement. Et est-ce que tu penses que le photographe, lui en tout cas, il est en constant apprentissage, on est d'accord? Ah bah oui, comme je t'ai dit, moi je suis toujours en formation, hein. Je me fais... Moi je dis, en tout cas perso, avec l'évolution des technologies, je pense que la photographie, elle évolue, tu vois, aussi en même temps. Elle évolue avec son temps, quoi. Puis même le type d'appareil photo, tout ça, il y a des changements, tu vois, il y a des... Même la lumière, la façon de... Tu vois, les lumières et tout, c'est des choses qui se sont développées. Ouais, bah carrément, et... Qu'est-ce que je veux dire? La photo, avant, à l'époque, on faisait moins de retouches. Maintenant, c'est important la retouche. C'est ça. Maintenant, la retouche est devenue importante. Et même au niveau des lights et tout ça, il y a eu des nouvelles technologies qui te permettent d'illuminer ton studio, tout ton setup, tu vois. Les setups sont plus sophistiqués. Ouais, mes flashs, j'en ai qui font 1m80. Hein. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Mais ouais, ça... Et encore, je voudrais plus grand, mais je peux pas. Ça passe pas. Ah, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, bah... Je sais pas ce que ça représente dans un studio 1m80 de flash, mais... Bah, imagine une personne d'1m80 en diagonale. Voilà. Ah, quand même. Et du coup, c'est quoi les plus grands? T'en as déjà vu des plus... Je suppose que oui, du coup. Moi, j'en ai pas vu des plus grands. Ah, t'en as pas vu plus grand dans des studios, t'as pas encore eu l'occasion de... Après, je sais pas si tu fais beaucoup de visites d'autres studios, toi aussi. Hein. Bah non, je suis dans mon studio. Voilà. J'en ai pas vu d'autres studios. Ouais. Après, peut-être que tu peux visiter parfois des... Je sais pas si t'as des collègues photographes à proximité, je sais pas. À moins qu'il y ait que toi. Oui, bien sûr, j'ai des concerts. Hein. Ouais. Mais personne qui a un gros matos comme ça à ce point-là... Ouais, je crois qu'elles ont 1m70, 1m75, mais... C'est déjà très grand apparemment, à ce que je comprends. Au niveau du... Ouais, bah ouais. Bah, je crois que c'est un des plus grands. Hein, bah ça fait le taf, hein. Ça fait le travail. Hein. Et toi, parce qu'après, il faut le retrouver. C'est ça, tu disais quoi? Je vais pas aller dans le détail. Oui, après, dans le détail, c'est sûr que moi, je vais commencer à me perdre. Après, il y a peut-être des spécialistes sur le chat. Hein. Ah, peut-être. Ça serait cool. Et en termes de photos, d'ailleurs, t'es plutôt noir et blanc ou couleur, toi? Ouais, j'aime les deux.
Et les Je veux deux? dire, au début, je faisais noir et blanc parce que je connaissais rien à la couleur. Ah, donc, ah, c'est plus facile à gérer le noir et blanc. Bah, je trouve. Et au niveau des émotions, tu vois, des fois, ça dégage un truc, les photos en noir et blanc. C'est vrai. Après, ça dépend ce que tu fais, c'est sûr. Voilà. Mais ouais, j'aime les deux. Moi, j'ai pas de préférence. Il y en a pas Même une que si tu fais maintenant, plus que l'autre? Après, je pense que tu fais plus de couleurs quand même. ouais, maintenant, je fais plus de couleurs, mais j'aime bien le noir et blanc aussi, hein. Donc, il y en a toujours quand même de temps en temps, quoi. Ouais, je crois que j'en ai quelques-unes sur Instagram. Bon, n'hésitez pas, hein, je le répète, il y a une commande hein, pour aller sur son Instagram. Point d'exclamation Hélène avec ou sans accent sur le chat. À tout moment, vous pouvez accéder à l'Instagram, au Facebook, à son site web aussi. N'hésitez pas. Oh. Ce sera peut-être votre futur photographe. Voilà, merci à Benny qui a remis encore une fois la commande sur le chat. Alors maintenant, on va passer à... à tes projets. À tes projets. Attends, parce que je m'enflamme. Avant tout ça, avant tes projets, je veux quand même avoir une dernière question axée sur ton métier de photographe. C'est quoi ton plus beau souvenir depuis tes débuts en tant que photographe? D'être passé dans LH Océane, c'est le je sais pas, le journal pas cher, même gratis du Havre, et d'avoir eu ma photo. J'étais pas encore professionnelle, je crois, à cette époque. C'était en quelle J'étais année? déjà bah, je crois de juste avant que... J'aurais dit 2016 ou 2017. 2016. Ah, Par t'es là. tout début alors. Ouais, Et t'as eu où ta j'y photo connaissais dans rien. le... Tu fais quoi? C'est le Ouais, journal? Ouais, c'est un journal gratos qu'ils mettent dehors, là. Je crois que c'est ça, hein. Donc c'était écrit le petit copyright avec ton nom Ouais, si je la retrouve, la photo, je la mettrai. Ah bah si jamais t'arrives à la retrouver. Et ça, Photo donc du Havre, ça parce que c'est ton plus beau souvenir depuis tes débuts en tant que photographe, donc depuis 2015. puis le défilé LVMH, Ah bah forcément, tu vois, évidemment, le c'est... défilé, c'est pas n'importe qui a l'occasion d'aller au défilé LVMH. Hein. Oh, bah ouais. Non, c'était cool, j'ai rencontré du beau monde, il y avait Guerlain, il y avait plein de choses, Ah franchement, bah oui, en plus c'était ça, ouf. bah, pour les contacts, si tu peux avoir des... Tu peux même choper des contacts dans ce genre de rendez-vous. Hein. Toi, en tant que petite photographe, là, tu peux te faire un petit nom. Hein. Ouais, bah, ils étaient archi contents des photos, hein. Franchement, j'étais... Ah bah ça ouais, doit te faire plaisir d'avoir des retours en plus quand même dans le milieu, à Paris en plus. Hein, donc, c'est ça. toi qui adores Paris en plus. Ah, j'ai vu. Voilà, ça devait être... Bon, après, ça va, tu t'as pas eu de galère en arrivant à Paris, tout ça, ça s'est bien passé, c'était bien encadré, je suppose. Ouais, non, Parce que aucune c'est le genre galère, hein. d'événement qui est Mes parents, pas organisé à... Voilà, à l'arrache, hein, c'est sûr. Ça, c'est très organisé, très cadré. oui, bah oui, il y avait les... Comment on dit, les passes. Forcément, il y a des... Ah bah oui, c'est toute ça. une organisation. C'est très très cadré. J'ai une petite maintenant, voilà, une grande question certainement par rapport à tes projets. C'est quoi les Ouais. projets que t'as à côté de ton métier de photographe? Bah, bon, je suis formatrice aussi en photo, forcément. Je fais Yes. des cours. Là, je me lance dans la vidéo, du coup, mais vidéo qui a rien à voir avec le mariage et compagnie. Vidéo automobile, parce que je kiffe les voitures. Ah, C'est encore une c'est autre passion. Ouais, les voitures. Je suis amoureuse des voitures, de la vitesse. Donc ouais, je voudrais faire de la vidéo automobile, tu vois, promouvoir les véhicules de luxe. Dans la promotion de véhicules Ouais, de luxe. ouais, tu vois, les berlines, les belles voitures. C'est un projet Je que vais t'as faire déjà plaisir. commencé à... Ouais, j'ai déjà des contacts et tout. Franchement, là, j'ai investi dans le matériel, donc maintenant, il faut que j'apprenne à le manier. C'est autre chose. Donc ouais, je me suis offert un drone, des caméras. Ah ouais, Ouais, il quand y a même, pas et mal ça se de... prépare, hein, il y a des moyens quand même. Hein. Ouais, bah, le drone, ouais, et puis, bah, il faut tout réglementer, le drone, je pense que tu sais. Hmm. Et la vidéo, c'est pas Tout la ce qui est photo, hein, donc il y a d'autres choses à revoir aussi. brevet de pilotage, déclarer le drone en cas de vol, aussi, l'immatriculation, enfin, je crois qu'on appelle ça aussi comme ça. Enfin, Hmm. c'est compliqué. Bah ça va, tu vas y arriver tout doucement, hein, chaque chose en son temps. Donc Donc du coup, il y a voilà, ce il y a... projet-là. Ouais, et j'ai créé ma marque aussi de prêt-à-porter. Rien à Oh, voir, tu vois. attention. Alors là, on s'élargit encore. Une marque de Ouais, prêt-à-porter. Donc voilà, vraiment multicasquette. Hein. On peut dire que t'es vraiment une personne multicasquette. Il y a tellement de choses. voilà.
Et le côté graphiste, tu vois. Voilà, il y a le côté graphiste qui ressort. Donc là, on est sur du prêt-à-porter maintenant. Est-ce qu'on a déjà des informations par rapport à ça? Bah ouais, du flocage sur casquette, sur sweat, sur t-shirt. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a aussi les mugs. Les mugs. Les tasses, là, pour boire. Il y a ça, j'ai aussi un e-shop sur mon site web en art. Ah, c'est déjà disponible du coup sur ton site web? Ouais, je vends tout ce qui est en rapport avec l'art en fait, la peinture, les Posca, les choses comme ça. Bah c'est bon à savoir. Si vous êtes intéressé aussi sur le chat, n'hésitez pas, hein. Il y a le lien là avec la commande point d'exclamation Hélène et il y a le site web. Du coup, c'est sur le site web, c'est bien ça? Sur le site web. Sur l'e-shop, sur hélèneguiardphotographie toutattaché.com. N'hésitez pas. Et bonsoir à Anaïs en tout cas qui vient de nous rejoindre sur le chat. Et revenons à nos projets. Est-ce que tu as d'autres projets à côté? Parce que attends, je pense que je suis pas au bout de mes surprises. Je sais pas, parce que là il y a tellement de projets qui se dessinent pour toi. Entre l'e-shop, le prêt-à-porter. C'est déjà pas mal, tu vois, tout ça, ça fait déjà pas mal de taf. Ah, c'est sûr. Donc, ouais, non, la vidéo, là, j'y vais à fond. Je me suis formée l'année dernière. Donc, la vidéo, c'est un autre domaine en plus. Mais du coup, t'es déjà formé là. Tu t'es déjà bien dedans? Ouais, les logiciels que j'apprends et tout. Ouais, non, c'est. Du coup, tu utilises quoi comme logiciel? Bah, Adobe Premiere et puis After Effects. Ok. Petite question curiosité, voilà. Hein. Je suis pas non plus spécialisé là-dedans, mais je connais quelques noms, quoi. Ça pourrait intéresser certaines personnes sur le chat, probablement, du coup. Ouais. Et donc ça, c'est tous tes projets, il n'y a pas d'autres... Il y en a déjà pas mal, hein. Je vais pas te demander de me donner 15 projets, mais... Ouais, voilà, c'est déjà bien de retenir ces 4-là, et puis ces 3-là, je sais même plus. Ouais. Il y en a quand même déjà pas mal. En plus de la photographie, ça te demande beaucoup de temps, donc il faut que tu fasses ça, que tu prennes bien ton temps, et on te suivra. Ouais. On te suivra de près. Bah oui, à tout moment, il y aura la commande en plus. Il y aura cette commande à tout moment pour retrouver Hélène, point d'exclamation Hélène, pour l'Instagram, le Facebook, le site web et d'autres réseaux qu'elle va vous donner, hein. Peut-être le TikTok, notamment pour Queenie TV par exemple, qui est streameuse, qui vient d'arriver sur le chat et qui a déjà fait Passion Dimanche, elle est en train de se lancer sur TikTok d'ailleurs. Voilà, t'as un exemple. Elle est bien dedans là en ce moment. Alors t'as une question. T'as une question pour toi d'ailleurs de la part de Queenie. Tu n'as pas peur de te perdre au bout d'un moment dans tout ça? Non, parce que c'est réfléchi sur plusieurs années, tu vois, la vidéo, ça fait 2 ans que je m'y prépare. Non. Après, c'est une grosse organisation, ça je vais pas le mentir. Mes jours, ils sont bien organisés. Entre les balades du chien et tout, non, franchement, ça va. Les balades du chien, ça va, elles prennent pas trop de temps sur tes projets. Bon, le chien est encore tout jeune, hein. Donc, j'ai pas le... il fait sa petite vie. Ouais. Mais du coup, dans tes déplacements, ça te gêne pas trop? Du coup, le chien, est-ce que t'as quelqu'un à qui... ou alors tu le prends avec toi, je sais pas. Là, il n'y a pas encore eu trop d'occasions, mais j'ai mes parents qui me le prennent. Ah bah ça va. Il est pas tout seul, hein. Faut pas le laisser tout seul. Bah non, je le laisserai jamais tout seul. Sûrement pas. Non. Alors du coup, tiens... On était en train de parler des réseaux sociaux. J'ai une petite question maintenant axée sur Twitch, tiens. En plus, on a une streamer qui vient d'arriver. Il y a Anaïs qui veut voir le chien, mais je pense qu'il dort là. Ouais, il dort le chien, il dort. Je vais pas le réveiller. Peut-être que s'il se réveille avant la fin du live, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, il dort, donc on va pas trop le déranger, le petit chien. Ouais. Alors, la question Twitch. Penses-tu créer un jour peut-être une chaîne et devenir streameuse sur cette plateforme? Moi je pense surtout à des streams où on te verrait, tu sais, en mode making of, montage, retouche photo. On pourrait devoir pratiquer une activité. Voilà, donc tu le fais sur TikTok ça? Ouais, je le fais sur TikTok. Je le fais un peu sur Facebook, ouais, des fois. Mais ouais, non, c'est cool, je découvre Twitch là. Ouais, non. Ouais, parce que tu découvres en plus, hein. Ouais. Une streamer, ouais.
Alors, elle veut ton TikTok. Ton TikTok, du coup, c'est Hélène Gare Photographie, apparemment, sur TikTok. Je crois qu'il n'y a pas de E à la fin, par contre, photographie. Ah, J'ai donc pas ce pu me serait caser. Hélène Gare Photographie sans E. Voilà, pour ceux qui ont TikTok, ce qui n'est pas mon cas, évidemment. Mais nous faisons la promotion de tous les réseaux sur cette chaîne dans la massité. Ouais, j'ai plein de réseaux et j'ai un Snapchat aussi spécialisé que pour. C'est quoi le Snapchat spécialisé, du coup, photo? Hélène Gare Photographie aussi? Ouais, IE, ouais. Voilà, sur Snapchat, Hélène Gare Photographie aussi. Elle est sur tous les réseaux avec ce pseudo quasiment. C'est facile à te retrouver. Et heureusement que t'as pas mis toutes tes casquettes dans ton pseudo. Hein. Parce que si tu mets Hélène Gare Photographie, graphie, tu vois, graphisme. Hélène Gare graphiste photographe, ouais, ça aurait fait long au bout d'un moment comme pseudo. Bah après, tu tapes sur Google Hélène Gare Photographie, t'as tous les réseaux. Ah, mais t'es référencé, t'es bien référencé. Hein. On trouve ta biographie même, sa biographie. Hein. Je le rappelle quand même, il y a sa biographie, j'ai pu retrouver une très belle citation, je peux la répéter. La très belle citation d'Hélène. La photographie est bien plus qu'un métier, c'est une passion. Eh oui. Ouais. Bienvenue dans Passion Dimanche. Voilà, le rendez-vous des passions avec une personne passionnée, évidemment. Hélène Guillard, on arrive tout doucement à la fin de ma partie questions personnelles. Et bah écoute, alors déjà pour Twitch, pour finir, est-ce que tu penses que ça pourrait être branché un jour? Bah ouais, je vais essayer au moins de tester. Sachant que, évidemment, tu peux diffuser via mobile, si jamais tu n'as pas forcément un PC pour stream. Je sais que là, tu es sur Mac, par exemple. Ouais. C'est pas forcément le meilleur outil pour stream, un Mac. Mais en tout cas, sur mobile, si tu fais des making-of, tout ça, tu peux éventuellement faire des petits streams sur Twitch. Après, je sais que TikTok, voilà, je pense que ça peut être pas mal déjà, hein, le fait d'avoir tes TikTok. C'est déjà pas mal en termes de système de live. Après, je connais pas trop bien, mais par rapport à ce que tu fais, je pense que ça... J'ai pas un PC de Wish, Anaïs, merci. Je te vois en train d'observer le chat, là. Ouais, j'observe un peu... Ça va, t'es pas trop perdu, là? Je vois que ça parle de mon ordinateur, là. Je te rassure, mon PC vient pas de Wish. Hein. Non. Et parce qu'Anaïs utilise aussi Mac comme toi. Donc tu n'es pas la seule utilisatrice de Mac sur ce chat. C'est trop Mac. Hein. Après Mac, par rapport à tes activités, honnêtement, ça tourne, hein, de toute façon, même en termes de logiciel. C'est pas l'ordi que je voulais, hein, un Mac. Hein, mais tu voulais quoi de base pour travailler? Je voudrais... En fait, c'est plus l'écran, tu vois. Rester sur Mac, ça me dérange pas, mais je voudrais un ISO, tu vois. C'est ce qui est le mieux pour le graphisme, en tout cas. Parce que là, du coup, t'as pas le meilleur, quoi, au niveau de l'écran. Bah, il est calibré, mon écran. Hein. Je le calibre pour les photos. Tu travailles sur un écran, du coup, tu branches pas autre chose? Non, je suis sur mon écran Mac, mais je l'ai calibré sur... en Adobe RGB, tu vois, pour avoir les mêmes couleurs que sur mon appareil. Oui, c'est ça, c'est ce qui est important. Ce qui est important quand tu fais de la retouche. Ouais, je calibre avec ma sonde, et puis... Voilà. Eh ben écoute, on arrive à la fin de mes questions perso, Hélène. Je vais laisser les viewers maintenant enchaîner avec leurs questions à eux, s'ils sont inspirés. J'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal inspirés depuis le début de ce live. Ils aiment bien discuter un petit peu de tout aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Hélène Guillard est toujours présente avec nous. Photographe de talent. Voilà, en direct du Havre actuellement. Et non, la question, ce n'est pas est-ce que je peux voir le chien. Ouais, bah ouais. Pas pour l'instant, en tout cas, faut le laisser dormir. Donc n'hésitez pas si vous avez vos questions. Il est 22h04, on a le temps. On a le temps. Photos sur le chat. Comment? On peut faire des photos sur le chat ou pas? Comment ça, des photos? Ah, poster des photos, tu veux dire? Sinon, si Anaïs elle veut voir la photo, je prends. Bah, tu peux poster éventuellement un lien. Après, poster des photos, non, tu pourras pas sur ce chat-là. Ouais. Comment t'es-tu lancé? Ah bah t'as une question de Queenie qui arrive un petit peu en retard. Bon, tu peux peut-être... voilà. Je pense que les répétitions, ça ne te dérange pas. En fait, j'ai fini mes études et je me suis lancée direct. Sans connaître la photo, sans rien du tout. Je savais même pas régler un appareil photo, je savais pas ce que c'était un ISO et tout. Franchement, à l'arrache.
Et après, je me suis formée. Ah, voilà. Tu sais, ce qui est marrant en plus, c'est que Queenie, j'ai déjà interviewé en plus sur cette émission et qu'elle a commencé aussi à l'arrache sur Twitch. Hein. Elle a commencé sans. Vraiment sans base. Même chose que toi, hein, à ce niveau-là. Alors, Queenie te pose une autre question là. Comment t'as su que c'était le bon choix? Parce qu'on n'était pas encore beaucoup sur Le Havre à faire des photos dans ce domaine-là, la grossesse. Surtout moi, ce que je voulais faire, tu vois, la créativité, les robes que j'achète et tout. Non, je voulais que... Je savais que c'était ça qui me plaisait. Plus, tu vois, plus la grossesse que le nouveau-né. Tu vois, c'est plus mon truc. Là, on est encore plus sur de la grossesse. De toute façon, en général, là, du coup, dans tes photos, il y a quand même du nouveau-né. Il y en a quand même. Mais c'est majorité grossesse. En tout cas, ce que je vois sur les réseaux. Donc voilà, Queenie, la réponse à ta question. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Bonsoir à SlimSim54. Première fois sur le chat, bienvenue dans la massité. Tu as commencé avec des fonds au préalable. Voilà, question de Queenie qui est inspirée. Des fonds, c'est-à-dire les fonds... Ou en travaillant à côté. Comment? Elle a reposé une question derrière ou en travaillant à côté. Des fonds financiers, non, j'ai jamais travaillé à côté. Ça a été directement mon activité principale. Et les fonds, j'avais fait des économies quand même. Des économies quand même, du coup. Il n'y a pas eu de travail à côté à ce moment-là. J'ai quand même investi peut-être 20 000 euros. Ah, et quand même, ouais. Ouais. Bah, déjà, l'appareil photo, c'est un bel investissement aussi, hein. Quand même, dans tout ça. Ouais, ça coûte cher, les objectifs, parce que forcément, t'as pas qu'un objectif. Ah bah, c'est pas qu'un seul objectif. Les objectifs sont chers aussi, parce que t'as l'appareil photo seul, plus les objectifs, ouais. Tu sais, quand même des streamers, alors pour te dire, hein, tu connais pas trop Twitch, mais il y a des streamers qui streament avec un appareil photo. Ok, d'accord. À 2000 euros, des fois même 2000, 2500 euros, ils streament avec un bon appareil photo. Il est pas mal à partir de, je t'ai dit, 1000 euros, tu commences à taper. Pour certains, la qualité de cam est vraiment très importante sur Twitch et ils vont jusqu'à mettre l'appareil photo aussi. Hein. Non, pas pour le même usage que toi, mais on peut retrouver des streamers avec un appareil photo comme tu pourrais l'avoir toi dans ton activité à toi en fait. Hein. Ouais, bah oui, mais ils ont raison. Alors on a Benipoc qui nous dit... Benipoc qui nous dit sur le chat, moi je respecte ce taf énorme parce que ce métier est une ouverture de vie qui demande de la créativité, le travail pour représenter les émotions, la lumière, les paysages et tant d'autres. Bah oui, c'est... Une photo, c'est tout, ça fait tout. Hein. T'as Queenie qui nous dit qu'elle veut bien investir dans un appareil photo pour faire des extérieurs. Parce que je crois que Queenie fait des vlogs aussi. Hein, je vais pas faire genre que je le sais pas parce que je suis aussi... je fais partie du staff de son stream. Queenie compte faire des vlogs, tu sais, donc elle a quand même envie d'investir dans un appareil photo de qualité pour se filmer, du coup faire de la vidéo. Ça sera plus pour de la vidéo en tout cas, a priori. Mais d'ailleurs, toi, pour la vidéo, tu utilises... avec quoi tu les fais du coup tes vidéos là quand parce que t'as les drones et compagnie. Mais je veux dire ton appareil photo, il te sert à la vidéo aussi ou pas? Ouais, il fait de la 4K je crois. Oui, il est en 4K. Tu utilises pas un autre appareil pour filmer, je veux dire. Enfin, à moins que t'es... J'ai d'autres caméras. J'ai la dernière GoPro. Ouais, ah oui, donc t'es quand même bien équipé à ce niveau-là. Pocket 2, je crois, j'ai. Et puis le drone, le Mavic Pro 2, je crois. Voilà. Elle te demande qu'est-ce que t'as fait comme étude. Mais elle a pas suivi le début de l'épisode, c'est pour ça. J'ai fait plein d'études. J'ai fait coiffeuse, j'ai fait graphisme et j'ai fait... Pour les plus simples, j'ai fait pour être trader. Voilà. Tu vois, Queenie, très complet. Hein. En tout cas, t'as un sacré CV quand même. Hein. Oh, ça l'impressionne sur le chat. J'ai fini mes études il y a pas longtemps. Hein. Tu vois, j'ai 31 ans, j'ai fini à 26 ans. Hein. Ouais, comme quoi, hein. Longues études quand même. Hein.
Bah ça va, t'en gardes des bons souvenirs de tes études. Ouais, bah ouais, grave, graphisme, ouais, c'était ouf. T'as des personnes Avec qui sont les restées en profs. contact avec toi, du coup, au niveau du graphisme? Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. Mais après, moi, je suis très solitaire, hein. Je suis pas trop, tu vois. Après, ouais, quelques personnes, pas tous. Et le graphisme, t'en fais du coup, là, encore en général ou pas? Parce que je sais que tu mets la photographie en avant, mais du graphisme, t'en fais pour les autres? Si on te fait une commande, par exemple, est-ce que tu le fais ça encore? Et ouais, j'ai créé des logos pour des photographes. J'ai créé le logo de mon frère qui a ouvert un restaurant à côté de Deauville. Je fais toute sa com aussi. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Bah, carte de visite. Là, il m'a demandé des cartes cadeaux, des trucs. Ouais, je fais des trucs. Ouais, ta multicasquette, elle est vraiment très importante quand même, hein. C'est... Ouais, je fais Ça les te covers permet, ouais, d'albums, tu couvres beaucoup de domaines, hein. C'est ça qui est super, tu peux t'auto-produire, hein, quasiment. C'est... je fais tout moi-même, hein. J'ai pas de. Il y a que l'impression que je gère avec mes fournisseurs, mais sinon. Il y a Benny qui nous dit que tu vas bientôt faire des emotes Twitch, parce que c'est des emojis, hein, concrètement, si tu veux Ok, d'accord. l'équivalent. T'as déjà fait des Ah, ça emojis? pourrait- Non, j'ai jamais. Non, bah, j'ai pas le temps. Ouais, c'est pas le J'ai même travail. j'ai pas le temps pour moi déjà, donc si j'arrive à. C'est ça, si tu commences à rajouter les emotes. Après, en soi, vu que tu fais déjà des bannières, des logos, je sais que ça pourrait même servir à des streamers. Rien que de faire un logo, en soi, c'est vrai que c'est pas impossible. Mm, mm. Faire un logo, ouais. Déjà, ouais. Mais je dessine entre deux quand j'ai le temps, je dessine. J'arrive On à a des, dessiner. En on a des dessin. dessins sur tes réseaux et des dessins parfois? Ça m'arrive de les mettre en story, mais bon, je suis une grosse fan de Marvel, des comics et tout, ouais. Toi, t'es plus fan de J'ai, Marvel Comics, t'es pas... Est-ce que t'es aussi manga par hasard? Je te dis ça comme ça. bah, j'ai jamais dessiné de manga. Après, Non, parce que je je sais fais de qu'il l'hyperréalisme y a pas mal de personnes que je manga. connais sur Twitch qui sont passionnées par les mangas, tout ce qui touche au manga. Après, je kiffe les mangas, hein. Après, elle kiffe les mangas quand même. Ouais, ouais, bah oui, j'ai connu quand même les mangas, tout ce qui est DBZ, tout ça, ouais. Ah, les classiques, évidemment. Ouais, je suis plus dans le classique. Plus dans le classique, Mais toi. non, j'ai jamais dessiné de manga. J'ai toujours fait de Comics. l'hyperréalisme. Je kiffe ça. Elle vient de payer à un gars 45 € pour un dessin. Queenie, voilà, bah, ça peut te donner une Ah idée bah, déjà. faut voir le dessin après, hein. Ouais, faut voir le dessin après. Il y a Benny qui a dit les vrais mangas, quoi. Ouais, les vrais mangas. Bah, c'est peut-être ton enfance aussi en plus, toi, ces mangas en Oui, bah question. oui, Oui, hein. ouais, bah ouais, il y avait quoi? Quand j'étais petite, j'étais fan du Mon voisin Totoro, je crois, c'était. Ah, mon Petit voisin film de ça. Totoro, ouais. Les classiques, il y avait quoi? Princesse Mononoke. Ouais. Ouais, évidemment, évidemment. Moi, je vous cache pas que j'ai eu une enfance jeux vidéo, donc j'ai pas beaucoup de refs en termes de. en termes... Bon, je connais les noms, hein, mais j'ai jamais regardé la plupart des mangas, la plupart des animés. Tu disais Comme quoi? une gameuse, comme on dit. J'ai pas compris. T'as dit gameuse? Ouais, je joue aussi, hein. Mais alors, J'aime bien jouer, hein. à quoi elle joue, Hélène Guillard? Ah bah comme je t'ai dit, je suis fan des voitures. Ah bah Donc alors, tu joues à quoi? À NFS. Forza Horizon? Non, même pas NFS. Je kiffe Need for Ah, Need Speed. for Speed? Ah ouais, Need for Speed. Ah, ça date Ouais, ça. je kiffe. Je l'avais sur PlayStation 1, Ouais. moi. Ça date vraiment. Ah non, t'étais sur PS4 quand même. Ouais, t'es plus moderne que moi. Moi, je me suis arrêté au jeu de PS1, moi. Ouais, non, PS4, qu'est-ce que je joue encore? Bon, après, les classiques hein, de mon enfance, un Crash Bandicoot, je Ah, kiffe. Crash Spyro, Bandicoot, voilà une belle ref. Spyro aussi, des belles références, ça. voilà, je kiffe. Il y a quoi d'autre? Oh, les Tomb Raider, normal. On est sur vraiment des classiques, en fait. Hein. Ouais, je kiffe. Même les jeux sur Super Nintendo, je kiffais. Je saurais pas te dire les noms T'as parce que grandi j'ai jamais avec la retenu. Nintendo, la Super Nintendo, toi, t'es dans cette génération-là. Ouais, il y avait ça. Même avant, je sais plus les noms. Il y avait quoi, Sega, tout ça, ouais. Bah, tu vois, par exemple, la Queenie qui dit ses rêves que je n'avais pas. Parce que oui, quand elle a commencé à stream, pour elle, le Crash Bandicoot, c'était un inconnu. Hein. Genre, elle a jamais vraiment
entendu parler de Crash Bandicoot, quoi. C'est une rêve pour nous, c'est normal, hein, c'est des rêves d'enfance, mais elle n'avait jamais joué vraiment aux jeux vidéo, donc elle avait vraiment aucune base. Aucune base là-dessus. Eh oui. J'avais déjà vu sa tête. Oui, t'as déjà vu la tête de Crash Bandicoot, évidemment, sûrement. Bah oui, on le voit, hein. Les figurines, tout ça. Eh oui. T'as pas des figurines, toi, par hasard? Peut-être, hein. Moi, des figurines. Tu me poses une colle. Ah, on sait jamais, hein. Je vois que t'as parlé de figurines, donc peut-être que t'en as. Ça me parle pas. Ça me parle pas, ou alors je les ai pas ramenés, ils sont chez mes parents, je sais pas. Moi, je sais que j'en ai parce qu'on m'en a offert. South Park. Ah, South Park. Oh, bah c'est bien, South Park. J'avais ça. Bon, c'est pas le meilleur, les meilleures références au niveau du langage, c'est sûr. Non, j'avais Pokémon. Bah, les Pokémon, hein. Les Pokémon, les cartes Pokémon, tout ça, toi aussi? Ah bah ouais, quand j'étais petite. Évidemment, j'ai retrouvé ma boîte il y a pas longtemps, j'ai plus de 100 cartes Pokémon. Je sais pas ce qu'elles valent aujourd'hui, peut-être que je vais être riche si je les revends. Ouais, je pense que tu devrais être riche là. Je dois aller voir je vais voir une amie qui est un peu spécialiste de ça, qui a vécu au Japon là pendant 2-3 ans. Elle va y repartir bientôt. Je vais lui demander par rapport à la valeur des cartes. D'ailleurs, parce que c'est des choses qui, avec le temps. Cher, hein. Ah bah ouais, bien sûr. En plus, j'ai des cartes en anglais, des cartes en français, des vieilles cartes. C'est des cartes de 2006. On parle de cartes de 2006-2005 là. C'est des anciennes cartes quoi. Je parle de ça des années 90, moi. Toi, on n'a pas la même génération, c'est sûr encore. Encore une génération, quelques générations d'écart encore. Ouais, c'était quoi? C'est sorti quand les Pokémon? En carte, je sais pas. En tout cas, dans les années 90, il y avait la série animée. Ouais. Après, les cartes, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à les produire. Moi, je dirais milieu des années 90, peut-être. Ah là, attention. Voilà, Queenie. Bonne question là qui arrive. Ça pop, c'est pour toi. D'ailleurs, c'est toi qui dessines ta marque de vêtements. J'ai pas entendu la question, attends. Est-ce que c'est toi qui dessines ta marque de vêtements? Tout ce qui est imprimé, les logos, ouais, bah bien sûr. Je ferais pas de la copie. Hein. Voilà, c'est ça. Donc Queenie va les acheter, voilà, c'est ça. Elle te l'a pas dit, mais elle va les acheter. Années 90, oui, c'était sorti quand j'étais au collège. Ouais, Benny qui était au collège à l'époque de Pokémon. C'est pour quel public te dit Queenie? Ça sera plus mon style, donc streetwear, plus urban, hein, on va dire. C'est bon, c'est pour toi, Queenie, c'est signé. Elle a ce style-là aussi. Hein. Ouais, c'est cool. Elle pourrait avoir ce style en tout cas. Je sais qu'elle aime bien varier, mais ça en fait partie en tout cas, si je dis pas des conneries. Queenie, je t'incite à acheter des produits sur le site www.hélèneguillardphotographie-toutattaché.com, partie e-shop, je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Bah pour l'instant ça y est pas parce que j'attends de la déclarer. Hein, ça va arriver bientôt alors. Voilà, le point d'exclamation Hélène qui retourne. Elle a le charisme pour réussir, dit Slim54 sur le chat. C'est gentil. Un beau petit commentaire qui fait plaisir. Ouais, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Et je pense que tu as encore beaucoup de chemin parce qu'avec tous les projets que tu as prévus, la progression va arriver. La progression ne cesse d'être présente hein, dans ton domaine de toute façon. On l'a déjà dit. Et on a hâte de voir ce que ça va donner aussi niveau vidéo là parce que c'est encore un autre domaine. Ça va être d'autres choses. La vidéo automobile, ça va changer des photos de grossesse, ça c'est sûr. Qu'on n'est pas sur la même... on n'est pas sur la même catégorie. Bah oui, je kiffe. Je vais pas te dire de fusionner les deux non plus, parce que ça peut être un peu risqué. On va pas mettre des femmes en pleine grossesse dans des voitures à toute vitesse. Je pense pas que ce soit la meilleure idée. Non, pas du tout. On n'a pas signé pour un accouchement express en vidéo non plus. Mais tu sais que j'ai eu des grossesses, j'ai fait les photos, 24 heures après, elles avaient accouché. Ah ouais maman. Ça t'est arrivé d'avoir 24 heures avant, du coup Ouais, carrément. Ouais. Ouais, tu te rends compte que ça veut dire que la photo de grossesse, à un jour près, elle aurait pu jamais se faire.
Mais c'est clair. Parce que du coup, voilà, la photo de gros... Après, ça devient une photo de naissance. Tu vois, c'est... Ouais. Bon, ça peut se rattraper, mais même... c'est vrai que quand ça se joue à un jour, tu te dis, waouh, heureusement que t'as bien choisi ton moment, parce que à un jour près, si tu reportais le truc, c'était fini, quoi. Ouais, bah c'est pas moi, hein, c'est les mamans Ouais, qui ouais, ça choisissent. prévient pas, ça prévient pas. Hein. 22h20 en tout cas, je sais pas si vous avez encore quelques questions, on va encore rester 10 minutes ensemble, Hélène. Oui, la progression est importante et faut toujours croire en ses projets. Si on travaille pour, on y arrive toujours. Je pense qu'elle manque pas de travail, elle ne fait que ça. Elle a même pas le temps de sortir le chien. Bon, si, elle le fait quand même. Même si je sors le chien beaucoup, non, je bosse la nuit, hein, faut pas croire. Ça te fait coucher à quelle heure tout ça, en général? Oh, je termine des fois, bon, en ce moment je suis crevée, donc je dors tôt, mais ça m'est arrivé de faire du... Je me couche à 3h du matin, je me lève à 7h. C'est souvent ça. Ah ouais, ça ressemble quasiment à mon rythme, sauf que moi je travaille pas le soir pour avoir ce rythme. Donc, donc on est plutôt sur des petits sommeils. On est sur des 4 heures. Des rythmes à 4 heures en général alors. Ok. Et je crois que le plus que j'ai fait, c'est 17 heures de taf. 17 heures de taf. Ah ouais, il faut. Hein. Il faut. Mais bon, c'est... Mon... Le travail est bon derrière. Hein. Et t'es habitué à ce rythme aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que des gens qui sont pas habitués disent ouais, comment tu fais, moi faut que je dorme machin et tout, mais après qu'une fois que t'es dedans... Il faut savoir ce que tu veux en fait. Exactement, quand voilà, c'est ça. Quand tu es à ton compte, tu comptes pas tes heures. C'est ça. Tu sais que tu tapes aussi pour manger, tu vois, il y a la passion, mais c'est aussi pour manger. Pour payer tes factures. Donc là on parle, tu m'avais dit quoi, déclaré depuis 2017, c'est ça? Ouais. Déclaré depuis 2017, pour l'instant écoute, tout va bien de ton côté, il n'y a pas de... Malgré ce qui s'est passé avec la situation sanitaire... Ça a été dur, hein, je vais pas te le cacher. C'est sûr. J'ai pris les sous de l'État, hein, j'ai pas... Ouais, oui, les sous de l'État aussi. Hein. Pas fâché dessus, hein. Bon là maintenant, donc, tout est revenu, enfin... ton activité est plus ou moins normale, évidemment, à quelques masques près. Quand tu es passionné et que tu veux progresser, il n'y a pas de secret, faut bosser. Eh oui, c'est bien dit, Benny. Elle manque pas de travail. Hélène, présente ce soir, en ce 14 novembre 2021 pour la 2e de la saison sur Passion Dimanche. Quel plaisir en tout cas de t'avoir reçu. C'était cool. C'est une première expérience Twitch pour toi, peut-être pas la dernière. Hein. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir. On aime bien faire découvrir un métier différent et puis même des situations différentes, tu vois. On a déjà eu la photographie une fois avec un étudiant, là on a la photographie avec une personne qui est vraiment indépendante dans sa propre petite... dans sa propre boîte et qui a beaucoup de projets à côté en plus de ça. On a eu de la photographie plus journalistique si tu veux. Là on est pas dans ce domaine-là. Non, bah non, mais c'est cool aussi. Hein, c'est bien de varier, c'est ça, de découvrir plusieurs domaines. J'ai touché à tout. Hein. De toute façon, j'ai fait de la macro, j'ai fait du paysage. C'est ça. Fait de la... Il y a une vraie multicasquette, comme j'ai déjà dit. Je le répète encore une fois, il y a une commande à disposition à tout moment, même après ce live. Le point d'exclamation Hélène avec ou sans accent pour accéder à son site web, à son Facebook, son Instagram. Elle peut vous donner un Snapchat aussi, peut-être un TikTok, un Pinterest, je sais pas quoi d'autre. Il y a tellement de réseaux. Maintenant, on a tellement. Elle est partout, mais t'arrives à gérer la com partout, c'est bien. Tu t'arrives à gérer tout cet enchaînement Facebook, Instagram. J'essaye d'aller partout, sauf quand Facebook me bloque des choses, mais ouais. Facebook te bloque quoi? Il te bloque les photos de grossesse? Ils m'ont bloqué des trucs là. Peut-être à cause de la musique et... Ah, la musique. Ah oui, bah oui, c'est le copyright. Sur Twitch, il y a la même chose. Alors tu le sauras. Si jamais tu fais un live, si jamais tu fais des lives ici un jour, la musique aussi, il faut que tu évites de mettre des musiques qui sont copyrightées, sinon tu risques de te faire couper la zik. Peut-être pas la vidéo, mais le son complet risque d'être coupé en fait. Ouais, donc c'est pour ça que moi j'ai une musique no copyright que tu entends aussi parce que je t'ai mis le retour de la musique. Normalement t'as le petit retour depuis le début.
Ouais. On est sur une musique chill là, une musique no copyright. On évite de prendre des risques. Ce serait bête de pas avoir le son du Passion Dimanche quand même. Parce que là, ça voudrait dire que sur le replay, en gros, bah, au bout d'un moment, l'interview se coupe, on n'entend plus rien. Il faut deviner ce que tu dis, quoi. 22h25. Est-ce que vous avez encore des questions? On a 5 minutes. On arrive progressivement au bout. T'as bien géré ton interview, en tout cas, très très bien préparé. Bah, merci, c'est gentil. Non, ça fait vraiment plaisir. En plus, voilà, ça part de petites discussions et après, on arrive à ce Passion Dimanche que je ne loupe pas une opportunité quand je peux trouver et mettre quelqu'un en avant dans un Passion Dimanche. Je le fais. Je t'avais sur Facebook depuis des années. C'est ça qui est assez intéressant. Sans prise de contact. Et ajouter, on avait une personne en commun que tu ne connais pas, mais c'est ce qui nous a permis de se connaître indirectement, on va dire ça, sur Facebook. Parmi mes 1000 amis et quelques. Tellement de... C'est ça. Bah, surtout quand t'as une page photographe comme ça, en général, voilà. Tu les comptes pas tes follow en général. Tes amis, je veux dire, parce que les follow, on n'est plus sur Instagram. Mais c'est marrant parce que les gens, je les connais pas, ils me souhaitent mon anniversaire, mais c'est gentil, tu vois. Bah, c'est bien. C'est mignon, je crois. Ah, c'est le côté Facebook, ça. Hein. On a l'habitude. Ouais, ils me connaissent pas, ils m'ont jamais parlé, mais ils me souhaitent mon anniversaire. Même si beaucoup prennent des risques et croient qu'un autre stream ça passe, faut pas regarder les autres parce que quand ça vous tombera dessus, ce sera vous qui aura que vos yeux pour pleurer. Ouais, là on parle des musiques sur Twitch parce que oui, c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui laissent les zik copyrightés. Un jour ça va, un jour ils peuvent se faire. Alors sur Twitch, tu peux te prendre un ban de 2-3 jours, un bannissement de 2-3 jours, voire définitif. Ça m'est déjà arrivé. Ah, tu t'es pris Ouais, je me suis déjà fait, mais je crois que c'était pas des professionnels, des comptes pro. Donc, mais maintenant, ouais, s'il faut que je paye une amende, je la paierai. Hein. Oh, y a pas eu d'amende à payer encore ici. Enfin, moi, je fais en sorte de pas avoir de problème, en tout cas avec la justice. Twitch en général te banne quelques jours ou définitivement hein, avec le temps. S'il y a des amendes, bah, y en a certains qui vont finir à la rue, hein, c'est sûr. Attention quand même, hein, parce que toi tu connais pas trop Twitch, mais t'as des personnes qui misent tout là-dessus. Hein. T'as des personnes qui ont Twitch pour métier. Donc t'imagines, tu leur enlèves Twitch, bah t'as plus rien. Du jour au lendemain, tu perds tous tes revenus. Il y a plusieurs façons d'avoir des revenus en fait. Si tu veux sur Twitch, tu peux fonctionner par les dons. T'as les dons, donc les utilisateurs peuvent faire des dons. C'est libre, hein, ça peut commencer à quelques centimes jusqu'à 3000 €, ils font ce qu'ils veulent. Et t'as le sub, l'abonnement qui te permet d'avoir les emotes, les emojis de la chaîne et ne plus avoir de publicité sur le stream. Donc ça c'est à 3,99 € actuellement, je crois, pour un mois. Donc ça c'est Twitch qui récupère une partie, ça se partage avec ton revenu à toi. Revenu que tu ne touches que à partir de 100 €. Si tu n'as pas 100 € dans le mois, bah, ils te versent pas les 100 € en fait. Les 100 €, dès que tu passes ce seuil, tu seras versé. Moi, je sais que je l'ai eu que 2 fois depuis que je suis sur Twitch. C'est pas un mal puisque c'est pas mon objectif. Hein, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est animateur radio. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Queenie, Benny qui sont encore présents notamment sur le chat. Il est 22h29. On va laisser Hélène dans quelques instants à ses activités, à sortir le chien aussi. Peut-être. Ouais, ça va être l'heure bientôt. Le chien qui va être réveillé. Voilà, le chien qui est réveillé. Voilà. 22h29. Queenie, Benny, un dernier mot peut-être? Avant que je donne le mot de la fin à Hélène Guillard. Avant de faire un raid. Évidemment, le fameux raid dont je t'ai parlé, Hélène. Je peux te faire un petit rappel si t'as oublié. Hein. Ouais, j'ai oublié. J'amène mes spectateurs vers une autre chaîne Twitch, en fait. Tout simplement. Ok, d'accord. Non, c'est bon pour moi. Merci en tout cas. C'était très intéressant. Voilà. Très intéressant, Hélène. Merci à toi. Hein. Merci beaucoup encore, je te le répète. On aura l'occasion d'en reparler en off, hein, évidemment.
je pourrais t'envoyer toujours la rediff à tout moment, que tu pourras repartager sur tes réseaux, sur ton site web, où tu veux. Voilà, il est 22h30, Hélène. Moi, je te remercie. Je vais te laisser le mot de la fin. Avant quand même, le message de Benny. Moi, pas de question, juste lui dire qu'elle a du courage et lui souhaite que du bonheur dans ses projets. Voilà, le petit mot de Benny. Et on va avoir le droit au mot de la fin d'Hélène Guillard en direct de la Macité. Il est 22h30. Tu as le mot de la fin. Voilà, un petit mot, une petite phrase de fin avant de passer au raid. Bah, merci à tous, hein. Ça a été cool comme première expérience et tout. Et bah ouais, d'être interactif, franchement, je m'y attendais pas. Et ouais, c'est cool, je suis contente. Belle expérience alors pour cette première sur Twitch. Avec une personne qui n'a pas eu l'occasion de se montrer très très souvent depuis qu'elle pratique son activité. Donc ça m'a fait plaisir de t'avoir face caméra ce soir dans la Macité. Et peut-être qu'on se reverra pour une prochaine émission, hein, qui sait. Que sont-ils devenus? Pour reparler peut-être de tes futurs projets. Du love pour Hélène sur le chat, voilà, ça passe. Il y a des cœurs partout. Merci. C'est ça aussi Twitch. Bon, ne fais pas gaffe, là, il y a des slips aussi. Ça, c'est les emojis de ma chaîne, tu vois. C'est les emojis gratuits. Ça, c'est ceux que tu peux avoir sans être abonné. Donc, tu peux y accéder toi aussi. D'accord. Bon, en tout cas, Hélène, moi, je vais te laisser là. Je te remercie encore. Je vais te laisser là sur Discord en te souhaitant une bonne soirée, hein, une bonne soirée, une bonne nuit, hein, et tu passeras le bonsoir à ton chien qui vient de se réveiller aussi. Il a eu quelques fans pendant le live. Mais écoute, bonne soirée à toi, bonne nuit, encore merci, et t'es la bienvenue quand tu veux pour reparler de tes projets dans la Macité. Pas de soucis, merci beaucoup. Merci encore à toi, bonne soirée, bisous.